en dehors, en fait. Si on veut vraiment se dire je chute d'un coup, mais j'ai la trouille, parce que la trouille c'est toujours ça qui fait que ça retient quelque chose, de penser nombril condyle avant de partir, ou alors de penser nombril solaire si je suis sur l'en dehors, ça donne une responsabilité à la jambe de terre. Ça c'est une barre flexible en bas. Oui, on a toujours beaucoup aimé les études, que ce soit des études picturales ou musicales, mais c'est vrai que c'était une chose qui l'inspirait. Et puis c'est peut-être aussi parce que Wilfried avait été nommé étoile avec le ballet Études, donc ça l'importait. Elle a été invitée au Danemark à danser Études. Elle était la seule étoile française à avoir été invitée à danser Études chez les Danois, puisque c'était une chorégraphie de Mandel. Car l'on voit toujours au bout d'amour quand ils sont dits les yeux. Dans ces exercices qualifiés de basiques, parce qu'ils n'ont d'autre but que de réveiller la matière corporelle sans aucun désir esthétique. Donc c'est vrai que souvent la méthode elle est associée à la danse classique parce qu'il y a plein de référentiels à un certain type de vocabulaire, mais c'est vrai que l'échauffement lui-même, on peut le dire aussi bien pour un danseur hip-hop, contemporain, baroque, etc. Après, il y a ce qu'on met comme répertoire dans la seconde partie du cours qui peut être très adapté. Mais par contre, on a le buste qui penche beaucoup de l'autre côté. D'accord ? Là. Ensuite de là, vous transférez, et au fur et à mesure que vous montez vos bras, le buste revient au centre, à la tige, et là, vous pouvez allez-y Franco, vous pouvez carrément aller beaucoup plus de l'autre côté. C'est plutôt un cylindre avec des points de référence qui sont organisés par rapport à ces organisations qui sont quand même les trois niveaux du corps bien identifiables. C'est juste toujours en fait poser des espaces, des points, des lignes de référence. Parce qu'on n'est jamais tout à fait horizontaux et ça fait vraiment des choses dans le dos, ça modifie des choses. Donc cherchez vraiment aussi à détendre, jamais serrer derrière la nuque. Et il y avait une position que nos anciens maîtres nous enseignaient, qui n'était pas la chorale, mais qui s'appelait la lyre. Si on monte les bras sans se voiler la face, à tous les sens du terme, Mais dans tous les cas, ce qui compte en classique, où on recherche vraiment l'ouverture de l'axe intérieur, c'est que l'étage de l'affectif, à cause de sa relation à la verticalité, si on la recherche là, libère à la fois le haut et le bas, c'est-à-dire les jambes, le bassin et la tête. Dessin explicatif, alors il y a plein de trucs. Quand on observe cette horizontalité qui donne par réaction la sensation de la gravité, on sent tout de suite l'attache des épaules se détendre. Et quand vous allez retomber devant, c'est d'abord la jambe de terre qui s'enlève, et vous allez donc chuter comme la balle tout à l'heure, vous allez être en chute libre, puisque à un moment vous n'avez aucun appui au sol. Elle concentre ça dans un symbole qui met en jeu l'imaginaire. L'idée d'imaginer Snoopy simplifie tout à la dernière minute pour qu'on puisse penser aux choses très vite quand on est sur scène ou quand on est en train de réaliser une difficulté technique et on n'a pas le temps de réanalyser tous les points. Voilà. On les installe lentement et puis après on les simplifie par le symbole de l'imaginaire.
notion que, et ça rejoint aussi une certaine réflexion de travail sur les barres flexibles ou sur l'enseignement, c'est cette notion du rien. Je porte mon attention à un endroit et le reste du corps va écouter cette transformation, cet ajustement et ça va se faire. Il faut faire confiance. Et 1. Ce point Snoopy, c'est vraiment une notion très ancienne qui correspond au remplacement de la barre par un appui quelque part, que ce soit sur soi ou que ce soit dans l'espace. Et à partir de n'importe quel point Snoopy, pour peu qu'il soit mis en relation avec quelque chose d'autre, on peut se définir une barre flexible. Elle dit dès les années 70, j'ai commencé à élaborer ma propre technique qui s'attache à mettre le corps en obligation de bouger, à le rendre autonome dans l'espace. Et ça, c'est vraiment se dire qu'on re-responsabilise l'être en se disant on s'écoute soi, on s'observe soi, on n'est pas seulement l'objet des indications ou des corrections du maître. Changez un petit peu la tête juste pour le plaisir, même si c'est pas le bon côté, c'est pas grave. On pose seconde et on va relever sur droite. Même bras, droite dessus. Pliez, lâchez bien, bras d'abord. Et même étirement. Vous allez être 3 groupes. Les 1D, les pendes et les anses. Vous allez comprendre. 1D, pendant. 1D, pendes, anses. C'est ici de nos archives, hein, encore. Hein. Direction libre. Amusez-vous. Je chute là, et là je fais une relation manubrium-index dans la direction de ma première arabesque. Donc tout décontracté ici, hein, là on parlait du truc pectoral, et je pose. Attitude, pli. Pli c'est pour déjà penser à la barre flexible, et là je pense plus à rien d'autre que de laisser faire la barre flexible. Et je pose. Poser, plier, et... Ces bonshommes, ils sont dessinés avec des faces carrées, ce qui n'est pas forcément habituel dans les représentations schématiques du corps humain. Mais en fait, Wilfried a choisi ce type de représentation, elle le dit très bien, parce que c'est ce qui permet très clairement d'identifier des faces et des surfaces.